En ce temps de Pâques, tous les croyants célèbrent d'une manière spéciale la mort et la résurrection du Christ. Mais savez-vous que les origines de Pâques remontent bien avant la mort de Jésus, plus de 1000 ans avant sa naissance, à l'époque de Moïse? Dans notre émission, je vous propose un voyage dans le temps, aux sources de la fête de Pâques, au cœur de l'Égypte antique. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Si vous êtes des habitués de l'émission Il est écrit, notre invité d'aujourd'hui ne sera pas un inconnu pour vous, loin de là, puisque j'ai le plaisir de retrouver le pasteur Paul Scalier. Paul Scalier, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci. Et aujourd'hui, en ce temps de Pâques, nous voudrions redécouvrir, approfondir le sens justement de cette fête de Pâques, et on va le faire en retournant loin dans l'histoire jusqu'aux origines de la fête de Pâques. La toute première fête de Pâques. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, la fin du livre de la Genèse et le début du livre de l'Exode nous situent le peuple hébreu en Égypte, en esclavage, pas de liberté, mais avec l'espérance, avec l'espoir de la libération qui lui est promise, d'avoir la terre promise. C'est ça, il y a un libérateur qui doit venir. Moïse vient. Moïse vient et il retrouve en Égypte une réticence énorme de la part de Pharaon qui ne veut pas laisser partir sa main-d'œuvre à bon marché. Donc Dieu va intervenir par Moïse au travers des fameuses 10 plaies qui vont frapper l'Égypte. 10 plaies qui vont mettre le pays dans un état catastrophique, changer l'eau en sang, les grenouilles, les poux, etc. Certains ont vu les films qui ont été faits. Il y en a eu un d'ailleurs encore tout récemment là-dessus. Et même si les films sont souvent loin de la réalité biblique, ils donnent une petite idée de l'état de dévastation qu'a connu l'Égypte à ce moment-là. Exactement. Et la Pâque s'inscrit dans le cadre de la 10e plaie. La dernière. La dernière, dans laquelle Dieu avait promis par Moïse de faire mourir tous les premiers-nés des êtres vivants, des hommes et des animaux. On peut juste rappeler un tout petit peu ce qui s'est passé dans les 9 premières, rapidement, juste pour avoir une idée de ce qu'ont été ces plaies. Alors, dans les 9 premières, plusieurs plaies vont frapper l'Égypte. Pharaon va, devant la dévastation, va flancher, il va accepter un moment, puis il va revenir sur sa parole. Mais Pharaon résiste d'une façon continue contre l'autorité de Dieu. L'eau changée en sang, les sauterelles, les grenouilles, les ulcères... Rien n'y fait. Il a d'ailleurs une parole qui est extrêmement symptomatique. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. Donc c'est un défi. C'est un défi, c'est moi le patron, c'est moi qui dirige. D'ailleurs, le pharaon est considéré à l'époque comme une sorte de divinité ou de demi-divinité. Absolument, absolument. Par conséquent, il se voit là défié par un berger, Moïse, qui vient de la part d'un Dieu qu'il refuse de reconnaître. Mais finalement, la 10e plaie va ouvrir la porte, d'une part, à la libération du peuple, mais d'autre part, à la dévastation et au jugement exercé sur l'Égypte. Parce que c'est quand même la plaie la plus terrible. Les premiers-nés meurent, tous. Donc l'héritier au trône meurt. Les premiers-nés qui avaient un certain rôle à jouer dans la famille et dans le pays meurent. Et ça devait se passer, le texte biblique nous dit que ça se passe à travers le passage justement d'un ange destructeur. Et il va y avoir cette fameuse protection du peuple hébreu à condition qu'ils vivent la Pâque. La Pâque est la condition de la libération. D'ailleurs, ils doivent le vivre prêts à partir. À l'aube, ils partent. Ils doivent le vivre, le bâton à la main, prêts à partir. Mais le texte qui se trouve dans l'Exode au chapitre 12... Alors, on va ouvrir notre Bible au chapitre 12 de l'Exode. Exode chapitre 12 et au verset 12 nous met en plein dans le cœur de cette célébration où il est dit... Exode 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux,
et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà la condamnation qui est apportée. Ça, c'est la 10e plaie. 10e plaie. Mais le verset suivant, verset 13 nous dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Je passerai au-dessus de vous. C'est le sens étymologique du mot Pâques, Pessah. C'est le sens du mot Pâques. C'est ce que l'on retrouve en anglais avec Passover, passer outre. Et c'est le sang qui est l'élément clé dans cette fête, parce qu'il est l'élément protecteur. C'est de cela que dépend la libération. Est-ce qu'on peut, Paul Scalier, rappeler alors ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là? On peut imaginer dans le pays de Goshen, qui était l'endroit où vivaient les Hébreux, on peut imaginer les familles réunies dans les maisons. Et là, ils vont vivre cette première célébration qui ensuite sera répétée d'année en année. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons cette nuit-là? Alors, il y a une grande effervescence dans le peuple parce que c'est le moment du départ. Mais avant, il faut célébrer la Pâque, on va se rassembler par famille, on va choisir un agneau, le texte nous le dit au verset 5, un agneau sans défaut, un mâle, et on va le sacrifier et on va le cuire et le manger. On va manger aussi des pains sans levain, on va manger cela avec des herbes amères, nous dit le texte un petit peu plus loin. Tous ces éléments-là sont des images que ces gens vont vivre, évidemment dans une perspective prophétique. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien entendu, vont décoder tout cela en rapport avec la personne de Jésus, qui est le libérateur, le vrai libérateur. On peut dire qu'il y a comme deux dimensions. Il y a la dimension de cette nuit qui va être une nuit à la fois terrible, mais une nuit de libération pour le peuple. Ça, c'est leur expérience du moment où ils voient Dieu à l'œuvre. Au-delà se profile une libération plus grande, plus totale, qui est celle que le Christ que le Christ amène. Et d'ailleurs, les détails qui sont donnés dans le texte pointent tous vers Jésus. Alors, est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Je pense en particulier au verset 5, toujours dans Exode au chapitre 12. Il y dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Le Nouveau Testament, Jean-Baptiste en particulier, lorsqu'il présente Jésus devant la foule, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Effectivement, il s'écrit « Voici l'agneau de Dieu » juste avant le baptême de Jésus. Avant son baptême, donc tout ça se place dans la perspective des sacrifices, dans la perspective de Pâques. Sans défaut. Sans défaut. Et alors, le Nouveau Testament nous fait comprendre clairement. L'apôtre Jean, par exemple, écrit « Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. » Ce qui est nécessaire pour que Jésus soit véritablement notre substitut, celui qui nous remplace. Si je veux être libéré de la condamnation du péché, le salaire du péché, c'est la mort, il faudra que ce soit un innocent qui prenne cette conséquence à ma place. C'est toute la dimension de ce qu'annonce déjà l'Ancien Testament et de ce que dit le Nouveau Testament, que quelqu'un a accepté de porter le poids des péchés pour nous. Et là, cette dimension de l'agneau pointe vers une personne, vers quelqu'un qui va prendre ma place. Et je trouve que c'est extrêmement important, c'est un élément clé dans la célébration de la fête. Et je me souviens aussi que, quand on parle de l'agneau, que dans le livre de l'Apocalypse, sans arrêt, on trouve cette mention de c'est l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est le Christ. Absolument. Donc l'agneau doit être mis à mort, il doit être sacrifié, mais il doit être mangé. Alors c'est un verset un petit peu plus loin. Au verset 8, il est dit « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Que signifie le fait de manger cet agneau? Alors cette notion de manger, elle est ancienne parce qu'on se souvient que le péché est entré dans le monde par le fait de manger. La désobéissance, manger le fruit. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc cette désobéissance qui a été le geste qui a cassé la relation avec Dieu, cette relation va être reconstruite en mangeant de nouveau. C'est presque un antidote. Jésus, qui va lui-même reprendre la Pâque et la transformer dans ce que nous appelons la Sainte Seine, ou le service de communion, va utiliser des éléments de la Pâque pour symboliser son corps et son sang, son sacrifice. Là aussi, on doit manger et boire. Et là, on le mange. Il y a donc une notion... C'est pas magique. Il n'y a rien de magique, c'est un symbole. Mais, comme pour dans la Pâque, il y a cette idée de faire soi, de faire sien, ce que
l'agneau représente. D'intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et d'adhérer soi-même, personnellement, à ce que l'agneau nous offre. Cette notion est importante parce qu'aujourd'hui, on a du mal à intégrer d'une façon personnelle la chose. La religion de nos parents, la religion du pays, la société nous suffit. Ce n'est pas le cas. Même si Dieu a offert le salut à toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce Fils unique doit être reçu personnellement par chaque individu pour bénéficier de ce substitut qui est en lui. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, l'agneau qui était immolé représentait prophétiquement ce que le Christ allait accomplir. Il allait donner sa vie pour l'humanité, mais ça n'aurait de valeur réelle, d'efficacité dans la vie de quelqu'un qu'au moment où il mangerait l'agneau, donc s'approprierait pour lui ce que le Christ avait accompli. Il y a là une notion d'engagement personnel. Et d'ailleurs, le texte continue, manger le pain sans levain, encore une fois, qui représente Jésus sans péché, le levain étant présenté dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament comme le symbole du péché, Jésus sans péché, et puis les herbes amères qui nous parlent de cette vie et de cette mort de Jésus. Les herbes amères, ça veut dire le fait que la libération qu'ils vont vivre, ces Hébreux, se fait dans la souffrance. Cette libération coûte très cher à Dieu. On a l'impression qu'elle coûte cher aux Hébreux. Elle coûte très cher à Dieu, en Jésus-Christ. On apprend dans l'Épître aux Hébreux que Jésus apprend l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quand on voit la souffrance du Christ au travers de sa vie et au travers de toutes ces heures qui conduisent à la croix, on se rend compte que Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est un coût extrêmement élevé auprès de Dieu pour sauver chacun d'entre nous. D'où les cris de Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça traduit le déchirement profond au cœur même de la divinité entre le Père et le Fils. Et tout cela, parce que Dieu a à cœur que son peuple, que ses enfants, que ses créatures puissent trouver le pardon, la libération et la vie nouvelle. C'est exactement le sens de cette célébration, découvrir le prix de la libération. Quelques heures après, ils partent. Et ils sont là en train de goûter le prix de ce que cette libération a coûté. Ce n'est pas la libération de Moïse, c'est la libération en Jésus. De tout le peuple. Donc, les Israélites réunis dans ce pays de Goshen, dans les différentes maisons, célébraient cette première fête de Pâques, Pessah, avec un agneau qui était mis à mort, que l'on allait rôtir, qu'on allait manger avec les pains sans levain et les herbes amères. Qu'est-ce qui devait encore se passer dans le cadre-là ? Alors, je crois qu'il y a dans cet élément de la fête de Pâques quelque chose qui est extrêmement significatif et qui est au verset 7. Alors, on va lire le verset 7. Toujours dans Exode, chapitre 12, n'est-ce pas ? Verset 7. « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. » On avait lu tout à l'heure que, en voyant le sang, l'ange exterminateur passerait outre, et donc cette maison, placée sous le signe du sang, serait protégée. Maintenant, il y a, grâce à l'archéologie aujourd'hui, un éclairage particulier qui est mis sur ce texte. On a l'impression qu'il s'agit là simplement d'un rite, d'un signe sur les montagnes. Ça pourrait paraître presque magique. Presque magique, c'est ça. Le sang, c'est pas ? Mais l'archéologie de la Basse-Égypte, et en particulier de la zone du Delta, où se trouve en particulier le pays de Goshen, où le peuple d'Hébreux avait été placé, est un pays qui est intéressant parce qu'il est régulièrement inondé par les crues du Nil. Or, en Égypte, les maisons étaient faites en briques. Et il y avait une idée, une philosophie là derrière, c'est que, de toute façon, notre maison, notre vie va disparaître. Ce qui devait rester était construit en pierre, les palais, les temples. Mais chaque maison, même en briques, avait un élément en pierre, c'est justement le contour de la porte. Et sur ce contour de la porte, le nom des gens qui habitaient à l'intérieur était inscrit. Donc, on construisait sa maison
Et aujourd'hui, on a parfois des boîtes à lettres avec notre nom. Oui, exactement. À l'époque, il n'y avait pas de boîte à lettres, mais sur le montant, il y avait le nom de... Alors, sur le montant, le tour de la porte, le linteau et les montants de la porte étaient en pierre. Et ce que l'archéologie a mis en évidence, c'est qu'à cause des inondations régulières de ce pays-là, les briques se sont défaites, bien entendu. Il ne reste plus rien de ces maisons, sauf le cadre de la porte en pierre. Et maintenant, l'image prend une signification particulière, parce que on comprend que le signe demandé ici consistait à mettre le sang de cet agneau et à couvrir le nom de ceux qui habitaient dans cette maison par le sang de l'agneau. Parce qu'on peut penser que les Hébreux qui étaient là depuis plusieurs dizaines d'années avaient cette même habitude d'inscrire leur nom donc, sur les montants des portes. Ils se sont, avec le temps, bien entendu, habitués aux coutumes de l'endroit, sans nécessairement en adopter les philosophies. Mais la manière de vivre était devenue très similaire à celle des Égyptiens, et on comprend que dans cet endroit-là, ils construisaient de cette même manière. C'est ce que l'archéologie nous montre. On retrouve les linteaux des portes, on ne retrouve plus les maisons. D'ailleurs, pour les Égyptiens, il était important de conserver le nom pour aller dans l'au-delà. Et lorsqu'un pharaon voulait éliminer ses prédécesseurs, on a le cas par exemple avec Thoutmès III, qui est le successeur d'Hatshepsut, son fils, il va faire enlever les noms pour empêcher justement que sa mère adoptive soit dans l'au-delà. Il est donc important de conserver le nom dans la pierre. Et il est intéressant de voir que les 10 commandements vont être apportés dans la pierre, n'est-ce pas? Mais ici, le nom va être couvert par le sang. C'est une belle image, je crois, symbolique, qui souligne symboliquement le fait que cet agneau va couvrir mon nom. Ce n'est plus moi que Dieu regarde dans le jugement, c'est l'agneau, parce que je suis couvert par son sang. Autrement dit, on arrive à la fin de notre émission, si on réfléchit au sens de Pâques, l'un des sens les plus profonds de Pâques, c'est que mon nom, s'il est inscrit sur le montant de la porte et si j'ai mis le sang sur la porte, donc mon nom, ma personne, mon être, est couvert par la grâce du Christ qui a donné sa vie pour moi. On a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe en particulier, au chapitre 61, où cette image de couvrir représente le pardon et par conséquent le salut. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous revient à nous aussi de veiller à ce que, spirituellement parlant, notre nom soit couvert par le sang de Christ dans un choix de Jésus comme notre sauveur personnel. C'est vrai que la fête de Pâques est une fête juive, qui a une dimension chrétienne aujourd'hui à cause de la mort de Jésus, mais cette dimension individuelle est présente dans le texte. Et j'ai besoin de savoir que mon nom est couvert par ce que Jésus a fait pour moi. C'est le sens d'un choix envers Jésus, c'est le sens aussi du baptême, dans lequel j'accepte que Jésus soit mon sauveur personnel. Il s'est offert au monde entier, mais est-ce que moi je l'ai reçu pour moi personnellement? C'est une question à laquelle chaque personne, à l'époque de Pâques, doit réfléchir d'une façon individuelle. C'est l'invitation qui nous est donnée à travers ce texte du livre de l'Exode. Merci, Paul Scalier, d'avoir partagé cela avec nous. Et est-ce que vous voudriez bien, comme on le fait à chaque fois, terminer par une prière adressée à celui qui a donné sa vie pour nous? Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons te remercier à nouveau de tout cœur pour ces images vivantes que tu as placées devant nous pour nous faire comprendre la beauté, l'immensité, mais aussi le coût du sacrifice de Jésus pour nous. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec nos faiblesses, avec notre péché, et nous voudrions que tu couvres notre nom du sang de Jésus, que tu nous accordes la grâce de le recevoir personnellement comme notre Sauveur, comme celui qui a pris notre place et qui nous prépare une place dans l'éternité. Pour le sacrifice de Jésus, pour son amour, pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait encore, nous voulons te louer en son nom. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte.
Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Pour présenter l'offre du jour et la question de la semaine, je retrouve mes deux amis Lydia et Sylvain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec toi, si tu veux bien, aujourd'hui, Sylvain, avec la question d'une auditrice. Oui, c'est ça, Sarah, de la région de Drummondville, nous pose la question suivante. Comment pouvons-nous voir la promesse d'un Rédempteur au Sauveur dans Genèse, chapitre 3, verset 15? Comment pouvons-nous voir la promesse d'un Rédempteur dans Genèse 3,15? La chose qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va lire le texte. Lire le texte, c'est ça. Genèse, chapitre 3, verset 15. On est au début du livre de la Genèse. Et dans le contexte, c'est une phrase qui s'adresse, qui vient de Dieu et qui s'adresse au serpent. Et on sait qui est le serpent. Ça. C'est le mal. D'ailleurs, le serpent, c'est le mal, c'est le diable et c'est Satan. Ça se passe juste après la transgression de l'homme et de la femme. Donc, la chute de l'homme. Et Dieu annonce quelque chose prophétiquement. Donc, effectivement, il y a une prophétie, là. Voilà ce que dit Dieu au serpent, donc à Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, il y a déjà un mot, là, inimitié. Moi, Inimitié. Conflit. Conflit, hostilité, opposition, voilà ce que ça veut dire. Donc, il y a une guerre là, entre deux. Voilà. On va pas s'entendre, ça va se bagarrer. Entre, dit le texte, toi et la femme, donc Satan et la femme, donc ça qui représente l'humanité, l'être humain, entre ta descendance et sa descendance. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, la descendance du serpent? L'héritage du mal. L'héritage du mal. L'héritage du mal. Tous ceux qui auraient choisi de suivre. Voilà, tous ceux qui vont choisir en fait la voie de l'ennemi de Dieu. Et d'autre part, dans la descendance de la femme, il y a aussi ceux qui vont choisir le bien, qui vont choisir de s'accrocher à Dieu. C'est cette humanité-là qui finalement va être en opposition au serpent, en opposition à Satan, mais avec une promesse. Ouais. Mais par notre nature, on est déjà dans le contexte, c'est la chute. Donc, notre nature, c'est d'aller vers le mal. Pousse vers le mal, mais en même temps, il y a dans l'être humain une forte aspiration au bien. OK. Et donc, cette idée-là, on va venir... Le combat dont parle Dieu ici, on le connaît aussi chacun d'entre nous à l'intérieur de nous-mêmes. Et la promesse qui est là, c'est que finalement, pour nous à l'intérieur de nous-mêmes, comme pour l'humanité, il va y avoir une victoire. Car il est dit, celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête au serpent, à Satan, et tu lui écraseras le talon. Alors, il faut imaginer ça d'un point de vue presque physique. Imaginez un serpent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un serpent, vous trouvez nez à nez avec un serpent. Oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Est-ce que vous lui avez écrasé la tête? Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un serpent est là et un être humain lui écrase la tête. Qu'est-ce qui arrive au serpent? Il est mort. Donc, promesse, Satan va être détruit, le mal va être détruit. Mais cette victoire, dit Dieu, a un prix. Parce qu'au moment où le serpent a la tête écrasée, on peut imaginer ce qui se passe, il mord. C'est ça. Et en mordant, il entraîne quoi? La blessure mortelle de celui qui vient de lui écraser la tête. Autrement dit, oui, l'humanité va vaincre Satan, va vaincre le mal, mais ça aura un prix. Ce prix, on le comprend à travers le Christ, qui lui-même est un descendant de la femme, qui a été homme et pleinement homme. Oui, je pense à la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1. Voilà, Jésus est bien présenté comme un homme. Jésus va vaincre Satan en menant une vie parfaite, en donnant sa vie pour les hommes, en ressuscitant. Il va vraiment vaincre le mal et vaincre Satan, donner à l'humanité la chance de vivre et de vivre pour toujours, mais le prix est élevé. Le prix, c'est sa propre mort. Ouais. D'ailleurs, le petit indice qui nous montre que c'est bien de ça dont il est fait mention ici, c'est que bien que le mot descendance soit féminin, en hébreu comme en français, dans le texte original, il y a une irrégularité en hébreu. Le texte dit « celui-ci t'écrasera la tête ». Okay, c'est masculin. C'est masculin. Donc, c'est un homme mâle qui va vaincre Satan. C'est la première annonce de la victoire du Christ sur le mal. Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots à Sarah.
qu'on remercie pour cette excellente question. Très bonne question. L'offre du jour? Alors, l'offre du jour, elle est toute simple. C'est un petit livret qui s'intitule La Pâque de l'Éternel. Donc, il reprend les thèmes de l'émission en détail. Donc, c'est simplement pour approfondir les thèmes qui ont été abordés dans l'émission. 5 $, La Pâque de l'Éternel. Voilà comment vous pouvez vous procurer l'offre du jour. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Merci à tous ceux d'entre vous qui, chaque semaine, prennent le temps de nous écrire pour nous envoyer des remarques, des questions et également des mots d'appréciation. Oui, justement, Rémi, on a ici une note de Majid qui nous dit « Bonjour, je viens de découvrir votre site web dédié à la Bible. Je ne vous cache pas que mon intérêt est stimulé au point de vouloir faire corps avec les préceptes de Dieu. » Il termine en disant « Je suis subjugué par la Sainte Bible. Nous constatons beaucoup de similitudes avec d'autres Saintes Écritures. Meilleurs sentiments, Majid. » Merci à Majid. Douglas, lui, nous dit qu'il a bien reçu la confirmation d'inscription au cours en ligne Plein Feu sur la prophétie, mais qu'il n'a pas reçu le courriel de confirmation de son inscription. Alors, si vous êtes comme Douglas, si vous avez un problème avec nos cours bibliques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Sylvain va s'en occuper. On a aussi Yvon qui nous partage un mot. « Je sais que vous priez pour moi, car Sylvain a eu la gentillesse de me téléphoner il y a une semaine ou deux pour me dire qu'on allait prier pour nous, comme tu sais. Encore une fois, merci énormément pour vos prières et votre compassion. Soyez richement bénis et que la grâce et la paix de Dieu vous inondent. » Il y a bien d'autres messages qui nous sont parvenus. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas, vous aussi qui nous regardez aujourd'hui, à réagir à nos émissions, à nous envoyer vos commentaires sur notre site web, par courriel ou par téléphone. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions. Elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je veux vous souhaiter une très belle fête de Pâques. J'espère que l'émission d'aujourd'hui aura contribué à l'enrichir, à lui donner du sens. On va se quitter, mais avant de le faire, je vous rappelle notre mot d'ordre. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »